Bon, alors la suite. Apolline, on t'a pas trop choqué, ça va, hein? On n'est pas méchants, hein, on est des gentils, nous. Vraiment des gentils, d'accord? Mais là, en plus, je suis un peu speed, là, j'ai autre chose à faire que de faire des vidéos, donc bon. Alors, ça, il faut aller voir aussi, il faut le diffuser à fond. Mark Wolf, Powerful Natural Immunity Debate in the Senate. This is power. Alors, il y a un débat autour de l'immunité naturelle, etc. Machin. J'ai pas tout regardé encore, j'ai regardé que le début. Mais ça va avoir l'effet d'une bombe aussi, ça, hein. Parce que là, en gros, il y a des sénateurs qui commencent à demander tiens, sénateur Paul, qui vient aussi demander maintenant au mec là, alors c'est quoi cette histoire là sur l'immunité, le vaccin, etc. Alors je vais te mettre les sous-titres en anglais hein, pour que tu comprennes mieux. Et tu vas voir, à un moment donné, c'est trop fort, je me suis arrêté là, je regarderai la suite plus tard, puis vous regarderez chez vous, hein. Puis vous le diffuserez, etc. À un moment donné, il lui dit, ouais, c'était bien beau, là, ceux qui parlaient d'immunité naturelle, vous les traitiez de platistes. Eh oui, tu viens leur expliquer la vérité sur leur Covid, les mecs, ouais, mais terre plate, terre plate. Ah ouais, j'en connais un autre qui fait ça. Loup divergent, Monsieur Croquette. Eh, Monsieur Croquette, quand on vient vous expliquer la vérité en plus en profondeur que vous le faites, qu'est-ce que vous faites? Toi aussi, tu fais, eh, terre plate, terre plate. Gogol. Je t'ai dit, à force de faire la loutruche, tu vas te faire casser les pattes, déplumer le cul, et un jour tu te feras trancher la gorge. Pas par nous, hein, c'est pas des menaces, hein, parce que... Ah ouais, ça je veux aussi le dire. Loup divergent, il me fait bien rire. Parce que loup divergent, il se la joue gros cador, etc. Il voit un loup pendu là devant une mairie, il s'offusque, toi, si je te retrouve, je te préviens, je te zigouille, machin, etc. Vous êtes grande gueule, va. Oh là là, le mec. Ouais, moi j'ai fait du Krav Maga, du MMA, je sais pas quoi, etc., etc. Il a juste suffi qu'on lui envoie un SMS en lui disant, hé, espèce de bâtard, va, ce que t'as fait à la dalle, mon gars. Si on était dans une vraie meute de loups, tu te serais fait mettre sur le dos et tu te serais fait mordre les babines d'un coup. Et si je te croise, je t'en colle une dans les dents, toi. Espèce de mange-merde. Ouais, Krisa, il m'a menacé, il m'a menacé. Oh, mais tu fais du sport de combat, là. T'es expérimenté, non, comment t'avais dit? T'es formé à ça, t'es formé à tuer, là, limite presque. Mais ferme ta gueule, boiteux. Donc bref, maintenant il y en a marre là, des manipulateurs, là, des tièdes. Franchement, les tièdes, on vous vomit, hein, on vous vomit, hein. Les solutions, elles sont là depuis 3 ans et vous faites exprès de pas en parler pour préserver vos petits audimates, vos petits orgueils, vos petits égos, etc. Et je sais que ça fait plaisir à certaines personnes que je dise des trucs sur loup et je dis des trucs qui sont justes, hein, parce que quand il fait des trucs bien, je le dis aussi. Ceux qui se branlent la nouille là, hein, je pense notamment à un certain Réveil Conspi, Monsieur Salomon, la reine de Saba. Toi, ferme ta gueule avec ta métaconscience, parce que t'as rien compris non plus, et quand il y a Jean-Noël Mendy ou d'autres qui viennent t'expliquer la fraude à l'entité juridique, etc., tu débarques, toi. Quand on vient te parler là, des solutions, etc., rappelle-toi la chiasse que tu m'as fait chez Lola la fois là. Mais sérieux, mais vous êtes des gogoles en fait, les complotistes. Vous êtes autant des moujons que les moujons que vous montrez du doigt. Donc nous, on va vous regarder, tu vois, nous on vous regarde faire, puis voilà, on va laisser les hyènes orgueilleuses se bouffer entre elles. Puis nous, on va rester placides comme des lions, à regarder le soleil se coucher, puis le soleil se lever, puis le soleil se coucher, puis le soleil se lever, jusqu'au jour du jugement. Et là, on témoignera. On dira ce qu'on a vu sur terre. Et le Seigneur nous jugera, hein, comme il vous jugera vous, comme il jugera toutes ces créatures. Alors, vas-y, Sean Paul. Si, c'est Sean Paul, chanteur de reggae. Alors, vous irez voir ça. Vous irez voir ça. Alors, je te passe un court extrait, puis vous irez voir. COVID recovered, look at a study with 2.5 million people and say, well, you know what? It looks like my immunity is as good as a vaccine or not. And in a free country, maybe I ought to be able to make that decision. Instead, you've chosen. Voilà. Donc des gens qui ont constaté que leur immunité était meilleure que le vaccin, etc., dans un pays libre, qui ont le droit de prendre leurs décisions. Et instead, à la place, vous avez choisi de... Travel the country calling people like Jonathan Isaac and others, myself included, flat earthers. Voilà, et vous avez préféré vous foutre de leur gueule, machin, voilà, et de les traiter notamment de flat earthers, de platistes. Lui-même, il s'est fait traiter de platiste parce qu'il a osé dire des trucs sur le Covid. Enfin bref, vous allez vous faire déboîter les comploto-sceptiques, là, les sceptiques, là, les aigris, les orgueilleux, ceux qui jurent que Biden c'est gentil et que Trump c'est méchant, que Macron c'est très bien, putain, mais toutes vos conneries, là, votre bien-pensance très scolaire de gogol, de neuneux, là, vous allez vous prendre des cartouches. Nous, on vous promet un jugement divin qui va être fracassant, mais
Ça va déjà commencer dans le terre-terre, dans l'ici-bas, parce que déjà là, ça a commencé. Regardez ce que vous vous prenez dans les dents. Vous êtes des marchandises, les vaccinés. Ils ont fait de vous de simples marchandises. Vous n'êtes plus des humains, vous êtes des transhumains. Petite anecdote personnelle. On m'a raconté le cas. Dans un patelin de campagne du fin fond de l'Est de la France, on n'est pas à Paris ou à Lyon ou chez des bobos de la grande ville. Dans la Cambrousse, un gamin de, je sais pas, 11-12 ans, un truc comme ça, d'une connaissance, on me dit, tiens, tu sais pas la meilleure, on me raconte l'histoire. Le gamin est en train de changer de sexe. Ah, c'est-à-dire que leurs histoires de transgenre, de changement de sexe, etc., ça y est, c'est tellement rentré dans les mœurs, ils ont tellement fait la propagande, ils ont tellement martelé les esprits que un petit garçon qui va être une petite fille, il a le droit d'être une petite fille, hein, quand même, etc., que t'as même des cas de connaissances, etc., du cousin, et bah ça y est, le petit Hugo, etc., bah il veut s'appeler Huguette, finalement. Donc il prend des hormones et tout, et alors le témoignage, c'est, putain, je l'ai revu 6 mois après qu'il ait commencé son traitement à l'hormone, c'est une gonzesse, en fait. C'était un garçon, 6 mois après, je le vois, c'est une fille. Une petite fille. Et là, il commence à discuter, à procéder à la suite de l'opération, ablation des parties génitales et construction artificielle d'un vagin et tout le merdier. Mais putain, mais est-ce que l'humanité se rend compte de ce que vous êtes en train de faire, là? De vous faire, vous faites du mal. On a l'air énervé, etc. Mais à la limite, c'est vos problèmes, ça. Ça nous... Comment dire, ça nous fait de la peine pour vous, ça nous attriste de vous voir autant plongé dans les ténèbres. Et vous n'allez pas en sortir, parce que vous vous obstinez par orgueil là-dedans. C'est triste pour vous. Mais le gamin, là, bah ça y est, c'est bon, il va faire l'opération, maman, elle valide, et puis de toute façon, c'est remboursé par la Sécu. Ah putain, c'est nous qu'on paye en plus. Donc moi, quand je paye ma cotisation, là, à la sécurité, à la mutuelle, ou je sais pas quoi, à toutes ces conneries-là, c'est pour payer ce genre de conneries-là. Mais dégage, toi. Dégage, je tombe jamais malade, j'ai jamais besoin de médicaments, grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Donc je coûte rien en fait. Mais alors le pognon que je donne, ça sert à ça. Mais putain de merde. Mais sérieux quoi. Donc non, franchement, ça nous choque. Votre monde nous choque. C'est choquant. C'est choquant. Donc alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme connerie? Ah bien. Donc ça, vous irez voir. Hein. Alors attends, je le retrouve. C'était où ça? C'était où? Voilà, c'est sur la chaîne de Mark Wolf, W-O-L-2-F. Powerful Natural Immunity Debate. In the Senate. In the Senate. C'est pas sur des lives de complotistes. Hein. In the Senate. Donc franchement, les NASA boys, mais putain, réveillez-vous. Hein. Vous allez être les dindons de la force. Hein. C'est vous les cons du dîner de cons. Hein. Et nous, on vous attend quand vous voulez pour... parler de la station spatiale. Alors, pareil, j'ai regardé vite fait ça, je suis tombé là-dessus par hasard, là, sur le téléphone. Je veux le voir en grand écran, parce qu'il m'a semblé voir un petit bug d'image au niveau de la pizza et de la tête de Thomas Pesquet. On peut regarder 5 minutes, et puis après, on va finir ton Thomas, puis après, moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Oh, allez, mesdames, on met du cœur à l'ouvrage. Alors, Thomas Pesquet. Petite musique de Gogol. C'était là. Regarde, quand il passe sa tête derrière... Voilà, ça bug là. Attends, ça bug, il y a un problème là. Alors c'est bien beau, hein, la réalité augmentée, mais quand vous passez votre tête derrière, il y a des stress là. Alors on va se passer ça au ralenti. Hop, comme on avait fait pour la picouse d'Olivier Véran, ce qui nous avait permis de constater qu'il n'y avait pas d'aiguille sur la seringue d'Olivier Véran. Hein, Thomas Pesquet? Oui, oui, mon président. Rappelez-vous, hein, il a été faire une interview avec Macron là, au CNES là. Oui, oui, mon président, je me suis vacciné 2 fois. Ah bah vous imaginez bien, hein, on n'a pas envie de transmettre la maladie dans la station ISS. Hein. Regarde-le ce gogol avec sa pizza là. Et ouvre la bouche, bien grand ma salope. Ouvre bien grand la bouche. Regarde-le. Oh là là, le bon gamin. Thomas Pesquet, le bon gamin. Alors, repasse-nous ta tête derrière ta pizza là. J'ai cru voir un truc bizarre là. Oh, je crois que j'ai un peu trop ralenti. Moi, je vais un peu augmenter la vitesse. C'est là, regarde. C'est trop fake ça. Regarde les bugs qu'il y a. Regarde les bugs qu'il y a. Ça se voit que c'est de l'image rajoutée, sa pizza devant sa tête. Il est où notre copain de Discord là? Comment il s'appelle déjà l'ami là? Funky quelque chose là. C'est un mec qui est spécialiste dans l'image. Il faut qu'il voit ça. Faut qu'il voit ça. Ça pue la merde cette image là.
Regardez ça. Si c'est pas beau ça. Regarde ça. Regarde ça. La pizza, elle disparaît quand il passe sa tête derrière. Il veut mordre dedans et il la loupe. Regardez ça. Ridicule. Ridicule. Regarde ça. On croirait les avions le 11 septembre qui disparaissent derrière les tours qui sont derrière eux. Qu'est-ce que c'est mal fait. Regarde ça, le bord de la pizza en haut, il disparaît. Je te le remontre une dernière fois, Nazaboy. Et puis tu viendras m'expliquer. Hein. Regarde ça, on voit son visage au travers, putain. On voit son visage au travers. Donc ils se foutent de votre gueule ou pas? Va regardez-les faire des guignols avec de la réalité augmentée. Mais c'est pathétique, putain. Eh ben j'ai bien fait de le regarder au ralenti de plus près, ça. C'est pathétique. Mais regarde comment il blouse tout le monde, parce que les images, il te les passe. Regarde, je te le remets en vitesse normale, avec la musique de Gogol, pour bien te divertir. Allez Thomas, pizza en apesanteur. On voit ta tête au travers de la pizza. Est-ce que c'est normal? C'est comme si on voyait des étoiles à travers la lune. Est-ce que c'est normal? Et là, après, c'est les images en accéléré. C'est blablabla, comme ça, t'as pas le temps d'analyser. Mais alors, moi, il y a un geste quand même qui m'interpelle. Je vais vous le passer au ralenti. Regardez bien ce qu'il fait avec sa bouteille de ketchup, là. Ou de sauce à la menthe, ou de je sais pas ce qu'il bouffe, là. Vitesse de lecture, donc on va repasser en mode ralenti. Regardez bien comment il fait avec sa bouteille de ketchup. Je vous rappelle qu'ils sont en apesanteur, hein. C'est-à-dire rien ne pèse. Regardez ce qu'ils font. Attends, je te coupe la musique, hein, sinon tu vas avoir l'impression d'avoir été à Pont-Saint-Esprit et t'être fait shooter au LSD. Regarde-le, celui avec le t-shirt bleu à l'arrière, ce qu'il fait avec son truc. Il le secoue vers le bas. Il le secoue vers le bas, ce con. Mais qui sont bêtes, ces astronautes. Quelle bande de mauvais acteurs. Regarde Thomas Pesquet, il se fait une pizza en réalité augmentée. T'as vu? Regarde comme c'est bien fait quand tu le passes au ralenti. Regarde, petit bout de fromage en réalité augmentée, et hop, tuc, 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 tuc. Regarde, il se dispose tout seul. C'est mal fait, putain, votre truc. C'est tellement mal fait. Et regarde ton gogol de Pesquet, qui se prend pour un très bon acteur de s'être léché les doigts. Il a l'impression d'avoir fait une prouesse d'acteur, là. Ah, et puis il redéplace un bout de fromage. Il est trop fort. Il se prend pour un cadeau. Regarde, hop, 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 il secoue la bouteille vers le bas. Mais espèce de couillon. Il n'y a pas de gravité. Donc c'est débile de faire ça en apesanteur. Vous êtes des débiles. De pizzas d'astronautes. Et ça, tu sais pourquoi ils ont fait une petite vidéo sur les pizzas, etc., là, les astronautes, l'ISS, hein? Bah, va demander à Lou Divergent, puisqu'il a des très bonnes analyses. Va demander à Lou Divergent pourquoi dans la station ISS, qui est une énorme fraude, ils se sont amusés à faire une petite vidéo pizza, comme ça. Bah, parce qu'ils mangent des pizzas entre amis le soir, en regardant la télé, après le travail. On a demandé au Nazaboy de répondre. Non, ferme ta gueule, Nazaboy. Va faire tes courses avec Bobonne, prends ton pass sanitaire et dégage. Espèce de marchandise. Non. Nous, on demande aux complotistes, à ceux qui ont des analyses, à ceux qui sont pointus, à ceux qui ont bien compris le système, à ceux qui ont des conseils à donner aux autres. À ton avis, pourquoi Thomas Pesquet et ses amis s'amusent à faire une petite vidéo pizza pour se foutre encore plus de votre gueule? Hein? Bah écoute, tu te poses la question de pourquoi il a un ballon en forme de globe à chacune de ces interviews, et puis tu seras sur la bonne piste pour comprendre. D'accord? Oui, non, c'est des sujets pour les connards. Oui, on sait, au début des Gilets jaunes, on nous disait pareil. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, les plans du nouvel ordre mondial, le transhumanisme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les réseaux pédophiles, pédocriminels, pédosatanistes, tout ça, c'est aussi des sujets pour les connards. Regardez au final, vous parlez tous que de ça. Bouclez-la, s'il vous plaît. Bouclez-la. Bon, on va finir notre Thomas Pesquet. Pour se mettre dans la bonne ambiance, je te propose un petit peu de musique. Tu m'oublieras. Il va falloir que je fasse le gogol encore longtemps. Allez Thomas, on va finir ton rendez-vous avec Radio France, là. Les autres journalistes de la République, là, qui comprennent rien à la vie. Et donc on en était à 1h07, pardon, et tu nous parlais des fameux panneaux solaires. Consommation, on va dire, moyenne française, euro. Cité dans l'ISS. L'électricité dans l'ISS.
Donc, pour précision, alors, parce que moi j'ai dit une connerie hier, là, c'est les satellites, effectivement, c'est une création, non pas H.G. Wells, je sais pas pourquoi j'ai parlé d'H.G. Wells, non, de Arthur C. Clarke, auteur de science-fiction. Dont on a vu des photos, il était avec Stanley Kubrick, des responsables de la NASA, dans des studios à Hollywood ou je sais pas où, ils se baladaient ensemble, ils discutaient, je sais pas de quoi. C'était juste avant qu'ils vous balancent le film du premier homme sur la Lune. Rendez-vous compte, hein, ça fait quand même une sacrée paire de décennies qu'ils vous font gober de la merde. Hein. Regardez les deux briscards là qui se tiennent le menton là. En train de se dire au fond de leur esprit, s'ils savaient à quel point on leur monte un canular, putain, on se ferait lapider sur place. Non, t'inquiète pas, vous vous feriez pas lapider. Parce que nous, on serait devant vous, à vous protéger, et on dirait, eh oh, vous, que celui qui n'a jamais menti jette la première pierre. Voilà, puis on vous dirait maintenant, va, et ne pêche plus. On n'arrivera jamais à ça, vous allez finir en enfer pour ce que vous avez fait. Parce que vous ferez jamais un humble repentir. Vous n'aurez votre orgueil, votre assurance, vos certitudes vous empêcheront de revenir à la vérité. Alors Thomas, on est reparti, on va finir ça vite fait bien fait. Hein. Ah, mais c'est une très bonne question. On a des panneaux solaires. C'est une excellente question. J'ai le même à la maison. Donc ça, la technique d'interview classique d'un astronaute. Tu lui poses une question, il te dira toujours excellente question. C'est une très bonne question. Bah oui, il faut flatter l'interlocuteur. C'est une très bonne question, monsieur. Mais votre produit que vous me vendez, là, ce serait pas un peu de la merde? Parce que là, il y a quand même... je veux dire, quand je regarde le contrat de garantie, vous êtes responsable de rien. Si le truc, il me pète entre les doigts, apparemment, c'est pas vous qui êtes responsable. C'est une très bonne question, monsieur. Et justement, c'est des commerciaux, quoi. Enfin bon, bref. Bouge pas, Thomas, on revient.